Dans la famille BMW, si je veux un coupé prestigieux et bien motorisé, c'est plus la série 6 qui est sortie du catalogue, c'est la série 8. Cette série 8, elle existe en coupé et en cabriolet, avec une version diesel dont j'ai pas du tout envie de vous parler. Moi, j'ai plutôt envie de rester sur la 850i. 850i, historiquement, pour ceux qui s'en souviennent, elle est apparue en 1989. C'était à l'époque avec un V12. Notre 850i coupé, aujourd'hui, a droit à un V8 de 4 litres 4 turbo qui fait 530 chevaux. Ça commence à bien parler. Donc c'est la nouvelle version du Grand Tourisme selon BMW. C'est une sorte de haut de gamme aux côtés de la série 7 en motorisation, performance, en technologie, en luxe. Allez, on va voir ce que ça donne à l'intérieur et puis ensuite sur la piste. À l'intérieur, il est presque surprenant de trouver une planche de bord assez proche de celle de la toute dernière série 3, avec le même écran central tactile, le combiné d'instruments numériques personnalisables, les aérateurs centraux, etc. Tant pis pour l'exclusivité, mais il faut bien reconnaître que l'ensemble est flatteur, surtout avec du cuir jusqu'en haut de la planche de bord comme ici, et avec un équipement pléthorique et l'ambiance aussi luxueuse que high-tech. Plusieurs modes de conduite sont proposés avec plusieurs variantes de mode sport. Il faut considérer cette série 8 non pas comme une 4 places, mais comme une 2+2. Les 2 places arrière serviront davantage d'extension du coffre que de sièges passagers, tant l'habitabilité y est réduite. Elles peuvent tout au plus servir d'appoint sur un court trajet. Le coffre dépasse les 400 décimètres cubes selon nos mesures, ce qui est très généreux sur ce genre de véhicule. Vous pouvez partir en vacances sans problème en couple. Au volant de cette 850 coupé, qui est une voiture plaisir, on va commencer par un premier plaisir, la mélodie du V8. Allez, moteur. Ça fait plaisir. Et alors, 530 chevaux, ça donne quoi en performance? On a mesuré cette voiture juste au-dessus de 22 secondes au millimètre départ arrêté. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 dixièmes de plus simplement que l'AMG GTS de 510 chevaux, qui est beaucoup plus légère, qui fait 1700 kg, alors que celle-là, on l'a pesée juste en dessous des 2 tonnes. Donc il y a quasiment 300 kg d'écart. Et bien pourtant, celle-là accélère quasiment aussi fort. Il faut dire qu'il y a 530 chevaux, mais aussi 750 Nm de coupe. Ça donne une poussée qui est pleine tout le temps, dès 1800 tours. Le petit reproche est que ça ne monte pas très haut en régime. La zone rouge commence à 6000 tours, mais il y en a tellement dès les bas régimes et jusqu'à la zone rouge que vraiment, on n'est pas frustré, on ne peut pas dire ça. La motricité est impeccable avec les 4 roues motrices, la boîte auto 8 rapports super bien gérée. Là où on est bluffé, c'est que malgré les 2 tonnes qu'on a pesées, on sent vraiment pas le poids. Il faut dire que là encore, il y a un arsenal technologique, 4 roues motrices, 4 roues directrices, anti-roulis actif, différentiel M-Sport. Ça donne vraiment une auto qui est agile, super efficace. Et là où c'est presque surprenant, c'est que même en mode sport, la voiture garde un très bon niveau de confort. Donc c'est vraiment une très très bonne GT. Elle n'est pas super sportive, mais bien sportive et avec un niveau de confort et de luxe et de high-tech qui est remarquable. Vraiment, on adore. Côté budget, forcément, ça se gâte. Le V8 réclame bien sûr beaucoup à boire, mais plutôt moins que des concurrentes comme la F-Type R, la MG GTS ou la R8. Cela ne l'empêche pas d'engendrer le malus écologique maximal de 10 500 € à rajouter aux 125 000 € de la 850 coupé hors option. L'entrée de gamme de la série 8 débute juste en dessous des 100 000 € avec la 840D coupé de base, mais il serait dommage de priver cette ligne et ses qualités dynamiques de très haut niveau du V8, de sa voix et de sa générosité. Cette 850i coupé est une excellente GT et vivement la version cabriolet en espérant qu'elle soit aussi réussie.